au-delà de la mélodie. Cela est l'expression de notre cœur et une prière que nous adressons. Nous voulons rester plus près de toi. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, quels que soient les tourbillons, les turbulences de la vie, quels que soient les combats, quelle que soit la gloire, quelle que soit l'élévation, la bénédiction, nous voulons rester plus près de toi, à tes pieds et à tes pieds, Seigneur. Nous voulons, au Père de louange ce soir, ce matin, Père, te recommander ces instants. Nous prions pour que tu nous parles. Nous prions pour que tu te révèles à nous au travers de Sainte Écriture. Nous prions pour que tu te révèles à nous au travers de l'inspiration du Saint-Esprit. Nous prions et nous te demandons, Seigneur Saint-Esprit, toi qui as reçu le mandat de la part du Père et de la part de Jésus, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous prions pour l'Éternel pour que tu répondes aux questions de l'humain que nous sommes. Nous pouvons nous poser de l'Éternel. Nous prions pour que le but pour lequel ce message est fait être libéré soit réellement atteint dans la vie de chacun d'entre nous. Nous prions pour que cette parole apporte le changement, la transformation, la guérison, Seigneur, disponible. Nous prions, Seigneur, pour que ta gloire, ta grâce et ta faveur déploient de nous ce matin, pendant que nous serons en train de véhiculer ton message. Seigneur, le messager n'est pas plus grand que le message, et le message n'est pas plus important que celui qui donne le message. Seigneur, je prie pour que tout mon corps soit invité de toi. Je me révèle un instrument entre tes mains, que cette parole puisse d'abord accomplir ses effets dans ma vie, ensuite dans la vie de cette auditoire, dans le nom de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, donne-nous la force de partager ta parole, ô Dieu, comme tu as promis. Que toute pensée qui ne confesse pas ton nom soit soumise à l'obéissance de Christ, dans le nom de Jésus. Que ta parole nous fasse du bien, que nous introduise dans notre destinée, ou nous prépare à entrer dans notre destinée de la seule gloire. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu et que nous voyons dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. Le combat spirituel, tel est l'enseignement que nous avons commencé à aborder ici à l'Église. Nous avons expliqué le premier dimanche du mois d'où venait le combat spirituel. Nous avons montré à la lumière des Écritures que le combat n'a pas commencé sur la terre, elle a bien commencé au ciel. Et par la suite, nous avons eu le temps de poser les fondements en expliquant l'origine du combat spirituel et de ce qui s'est réellement passé. Et Dieu merci, nous sommes en train de continuer dans le même élan. Le dimanche dernier, le pasteur Joujou nous a commencé par nous enseigner sur les armes spirituelles du chrétien. Il avait introduit ces messages et le Seigneur nous a poussé à achever ces messages les mardis derniers lors de notre culte d'enseignement. Il a dit quelque chose de très important et c'est sur cette phrase que je vais introduire mon enseignement de ce matin. Il a dit que le combat spirituel n'était pas seulement une vérité, mais le combat était également une réalité. Amen. C'est la réalité de la vie de tout être humain. Et par-dessus tout, et laissez-moi vous parler aujourd'hui, enfants de Dieu, c'est également la réalité des enfants de Dieu. Principalement la réalité des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous dit que petits enfants, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Et nous avons expliqué à la lumière des Écritures, bien aimé, le diable, on ne le voit pas. Contrairement quelquefois à ce que le média nous présente, contrairement à ce que l'industrie cinématographique nous présente lorsqu'ils font le film sur lui, ils lui présentent quelqu'un avec des queues, enfin avec des cornes, avec une grande queue, quelqu'un des manches. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que c'était un être qui a été créé dans la perfection en termes de beauté. Est-ce que quelqu'un peut me dire la Amen. Donc s'il apparaît ici, peut-être qu'il va l'étouffer. Alléluia. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et les combats spirituels, bien aimés dans le Seigneur, concernent les humains de façon générale
et plus particulièrement les enfants de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit le dimanche dernier, et que j'ai complété le mardi, c'est que bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas combattre votre ennemi si vous n'êtes pas doté des armes nécessaires. Voilà pourquoi, si vous regardez un peu, vous suivez l'histoire même de notre pays ici, les 14, ça s'est passé il n'y a même pas 10 jours. Vous avez vu comment notre armée, la direction générale de l'armée, a encore démontré les nouvelles armes, les nouveaux dispositifs qui sont mis sur pied de manière à protéger la France si jamais demain il y a un conflit, une bataille et une guerre. Et vous êtes très loin d'imaginer, bien aimé dans le Seigneur, le budget que notre pays alloue dans l'armée. Et je ne parle pas seulement de notre pays. Si vous allez aux États-Unis, c'est encore pire. Vous allez en Russie, vous allez en Corée. Ces pays investissent de l'argent pour essayer de se doter des armes les plus sophistiquées possibles, de manière à prévenir si jamais la guerre arrive demain. Et laissez-moi le dire, peut-être vous le savez, je suis en train de vous rappeler, aujourd'hui le monde peut être détruit en quelques secondes. Les armes que les nations possèdent, bien aimés dans le Seigneur, ça peut détruire le monde dans quelques secondes. J'ai un ami, par la grâce de Dieu, qui travaille dans l'armée, travaille dans la direction, dans un centre d'ingénierie, dans l'armée. Il m'a confirmé, m'a donné des informations que je ne peux pas me permettre de dire ici, parce que c'est très confidentiel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est horrible. Nous vivons, même nous qui sommes ici en France, mais nous ne connaissons pas les réalités qui se produisent dans un autre monde. Alléluia. Et là, nous parlons de la bataille. Et ça, je reviendrai sur ça lorsque nous parlerons de la grande bataille d'Armageddon qui sont en train de se préparer, ou encore ce que la Bible est en train d'annoncer sur la 3e guerre mondiale. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas dormir comme tout le monde. Le monde est en train de prendre un autre chiffre. Le monde est en train de prendre une autre direction. Voilà pourquoi la voix de Dieu doit davantage être entendue. La parole véritable de Dieu doit davantage être prêchée. Et nous avons montré que les armes spirituelles étaient des armes que Dieu donnait aux croyants pour pouvoir faire face au malin qui est déjà dans le monde avec son armée qui est composée de Dieu. Et parmi ces armes, nous avons dit qu'il y avait la vérité. Quelqu'un peut dire un peu la vérité. La Bible dit prenez pour ceinture, prenez à vos reins la vérité pour ceinture. Et j'ai expliqué que le rein, selon les Saintes Écritures, représente les profondeurs de l'homme que seul Dieu connaît. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 que moi l'Éternel, je suis celui qui sonde le cœur et le rein. Bien aimé, lorsque je vous regarde, je peux prétendre vous connaître, mais en réalité je ne vous connais pas. Lorsque vous me regardez, vous pouvez prétendre me connaître, mais en réalité vous ne me connaissez pas. Je vais encore vous choquer. Lorsque vous vous regardez vous-même, vous pouvez avoir l'impression de vous connaître, en réalité vous ne vous connaissez pas. Parce que l'être humain est un mystère. Il n'y a que celui qui l'a créé qui le connaît parfaitement. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. La preuve, regardez lorsque les situations se présentent devant vous, comment vous réagissez. Vous êtes vous-même étonné de la manière dont vous avez réagi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ensuite, nous avons parlé de la cuirasse de la justice. Et nous avons dit que la justice, c'était tout ce qui avait trait à la droiture. Je ne parle pas de la justice comme étant un des piliers de la devise de notre pays. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de justice dans ce monde. Et même dans notre pays, quelquefois, il n'y a pas de justice. Les plus riches sont de plus en plus au détriment des pauvres. Où est la justice? Hier, il y a une grande manifestation ici, je ne vous apprends rien. Si vraiment il y avait la justice, pourquoi les gens manifesteraient-ils? Il n'y a pas de justice dans le monde. Parce qu'il ne peut pas avoir la justice sans le roi de la justice qui est le Christ. Amen. Amen. Très important. Ensuite, nous avons parlé, bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du zèle que procure l'évangile de paix. Et nous avons dit que le zèle, c'était le dévouement. Le zèle, c'était la passion. Le zèle, c'était ces désirs-là, cette flamme-là qui nous emporte, qui nous range en nous-mêmes pour que nous puissions servir le Seigneur. Et ces zèles nous est donné que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur a dit que le zèle de la maison de Dieu les dévore. Et l'apôtre Paul dit, soyez donc fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Laisse-moi te dire, si tu es enfant de Dieu et que si tu veux vaincre, n'est-ce pas, l'ennemi, notre ennemi qui est le diable, tu as besoin d'avoir aussi le zèle comme arme. Quelqu'un peut dire le zèle. Le zèle. Et ce n'est pas la volonté de Dieu d'être chrétien et de ne rien faire pour Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'être chrétien et de ne pas le servir. Dieu veut que tout celui qui l'appelle, n'est-ce pas,
du monde des ténèbres vers la lumière puissent le servir. Enfin, nous allons parler du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit et du casque du salut qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même élan. Donc notre grand thème, c'est toujours les combats spirituels, mais le sous-thème que nous allons aborder ce matin, et par la suite nous allons prier, c'est rester debout. Quelqu'un dit après moi, rester debout. Rester debout. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 13. Ça, c'est notre texte de base. Si nous avons nos Bibles, prenons-le. Si nous avons les blocs-notes, notons-le également. Nous allons prendre le temps, même à la maison, de revenir sur ce que le Seigneur nous communique ce matin. Restez debout. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 jusqu'au verset 13. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? Gloire au Seigneur. Il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Le verset 12. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Le verset 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Parole du Seigneur. Amen. Restez debout. Lorsqu'on dit rester debout, ça veut tout simplement dire qu'on se tient sur ses deux pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Rester debout, c'est le fait de se tenir sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui est assis, naturellement, n'est pas debout. Quelqu'un qui est couché n'est pas debout. Quelqu'un qui dort n'est pas non plus debout. Et donc, la pensée qui nous a été communiquée ce matin en ce qui concerne ce texte, lorsque nous parlons de rester debout, bien aimé, rester debout nous donne également comme signification résister. Amen. Rester debout, signifie également ne pas faiblir. Amen. Alléluia. Amen. Rester debout signifie aussi ne point se relâcher. Rester debout signifie rester stable, être stable, demeurer stable, intact, infaillible. Rester debout, bien-aimé, signifie aussi surmonter. Lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on a une montagne au-devant de nous, lorsqu'on a une difficulté au-devant de nous, lorsqu'on a une attaque au-devant de nous, rester debout signifie aussi surmonter l'épreuve. Très important, bien-aimé dans le Seigneur, et rester debout signifie aussi vaincre. Donc la pensée de Dieu ce matin, lorsque Dieu nous dit de rester debout, la pensée de Dieu, c'est que nous devons résister. La pensée de Dieu, c'est que nous devons vaincre. La pensée de Dieu, c'est que nous devons surmonter les difficultés, les épreuves, les manques. La pensée de Dieu, c'est que nous devons rester stables, quels que soient les vents et marées. Et là, je vais parler aussi à l'Église, quelle que soit la bénédiction. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils n'ont rien, quand c'est compliqué, ça sert le Seigneur avec énergie. Mais quand Dieu commence seulement à donner un peu, on trouve des raisons. Et lorsque je parle du service, permettez-moi d'ouvrir aussi une parenthèse, je ne parle pas seulement du service que toi ou encore à l'Église on t'a demandé de faire. Mais c'est un service qui doit être en accord avec le Saint-Esprit qui vit en toi et qui te demande de faire la chose au niveau de l'Église, par exemple, ou même en dehors de l'Église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Moi, je prêche parce que je crois, au-delà du fait que j'aime ça,
Mais je crois aussi que c'est une vocation que Dieu m'a donnée. Voilà pourquoi chaque jour qui passe, je prêche. Je ne prêche pas seulement à l'église, je prêche partout. Chaque jour qui passe, je trouve toujours des occasions pour te parler du Seigneur. Alléluia. Amen. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Restez stable, quels que soient les vents et marées. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est que dans chaque bataille, bien aimé dans le Seigneur, il doit toujours avoir un gagnant et un perdant. Il doit toujours avoir un vainqueur, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui doit être vaincu. Et lorsqu'on parle de rester debout, c'est de vaincre. C'est d'être dans la catégorie des vainqueurs après avoir bataillé, après avoir combattu. Et nous avons montré à la lumière des Écritures, et les pasteurs l'ont rappelé le dimanche dernier, que le combat auquel nous sommes engagés n'est pas un combat contre les hommes. L'apôtre Paul dit que nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang. Lorsqu'il parle de la chair et le sang, il parle des hommes. Mais il dit que nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres. J'aimerais bien que le Seigneur nous aide vraiment à écouter spirituellement ce message. Et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien aimé, il y a tellement de mauvais esprits dans ce monde. Cette nuit, je vous dis la vérité, je n'ai pas dormi. J'ai été tellement attaqué par l'ennemi. Mais j'ai béni le Seigneur parce que je me dis que nous sommes engagés certes dans un combat, mais dans les combats dans lesquels nous sommes, Dieu nous assure la victoire. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes donc plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi lorsque les hommes te combattent, rassure-toi seulement d'être rangé derrière Dieu pour que la victoire soit maintenue, pour que la victoire apparaisse en son temps. Alléluia. Parce que nous devons combattre contre les esprits mauvais, les dominations et les autorités. Je reviendrai sur ça, bien aimé. Plaise à Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Même des réalités au sujet de votre propre vie. Alléluia. Amen. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est quoi le but du combat spirituel? Bien aimé, le combat dans lequel nous sommes engagés, il y a toujours un but. Nous avons expliqué, c'est Dieu qui a initié le combat. Sur la terre, il dit au diable, il dit, puisque tu as fait ainsi, tu marcheras, n'est-ce pas, tous les jours de ta vie sur ton ventre. Et Dieu va lui donner la nourriture. Quelle était cette nourriture? C'était la poussière de la terre jusqu'à la fin de sa vie. Et l'être humain que vous êtes et que je suis, malgré votre beauté, malgré ma beauté, malgré votre élégance, malgré tout ce que vous êtes, bien aimés, nous sommes que de la poussière. Yes. Voilà pourquoi lorsque vous comprenez que vous êtes poussière, vous ne pouvez pas vous orgueillir. Commencez à regarder l'autre comme si c'était, je ne sais pas moi quoi. Nous sommes tous de la poussière. Que le Seigneur étire le souffle de vie sur vous, vos grands projets vont s'arrêter à l'instant même. Votre compte en banque là sera bloqué la seconde même qui suit. Quand il reçoit seulement le certificat de décès, c'est fini. Il est content. Alléluia. Pendant ce que nous venions ce matin, le Seigneur m'a donné une pensée. Il dit, regarde, là tu viens de sortir de chez toi, tu vas à l'église. Mais chez toi, tu as laissé tes livres. Chez toi, tu as laissé les vêtements que j'ai donnés. C'est moi Dieu qui me donne. Je ne sais pas pourquoi. Tu as laissé la nourriture que j'ai donnée. Tu as laissé tout ce que tu m'as demandé, que tu as réussi à avoir, tu l'as laissé à la maison. Bien-aimé, le jour de notre départ, on ne voyage jamais avec sa maison. On ne voyage jamais avec ses costumes. Est-ce que je peux t'enseigner? On ne voyage jamais avec ses bijoux. Voilà pourquoi, et la vie est un perpétuel voyage. Tous les matins, nous quittons un endroit que nous aimons, nous allons ailleurs. C'est ça la vie de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons point s'attacher aux choses que le Seigneur nous donne. Ça doit être des moyens pour pouvoir atteindre notre but sur la terre. Ça doit être des moyens pour pouvoir répondre à notre vocation. Et c'est les pièges dans lesquels notre Église est en train de tomber. Où on va vous dire, venez à Jésus, vous allez avoir des costumes. Venez à Jésus, vous allez avoir l'argent. Et tous ces gens-là qui font allégeance à l'ennemi et qui font des incantations et des esprits mauvais viennent cracher de l'argent dans leur maison. Qu'est-ce qu'ils diront-ils?
Et je nous ai toujours choqués lorsque vous regardez la vie des chrétiens et la vie de ceux qui ont fait le pacte avec le diable. Vous vous rendez que vous avez l'impression que le diable est plus dur que Dieu. Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux enseigner? Yes. Voilà pourquoi personnellement je suis contre cette effet. Et je suis aussi d'accord avec la Bible. Pierre dit que ton argent que je s'intéresse. Parce que tu as cru que le don de Dieu pouvait être reçu par le biais d'argent. Bien aimé, la vie de Christ n'a pas de valeur. Pierre dit ce n'est pas par de l'or et par de l'argent ou encore par des choses périssables que vous avez été rachetés de la même manière de vivre hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Cela démontre, bien aimé dans le Seigneur, que ta vie et ma vie visent devant Dieu à la valeur de Jésus. Amen. Alléluia. Très important. Pourquoi? Quel est le but du combat spirituel? Le combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, a deux buts. Je l'ai catégorisé en deux. Le premier but est poursuivi par le diable, qui est engagé avec nous dans le combat. Est-ce que vous comprenez? Yes. Est-ce que je vais vite? Le premier but est poursuivi par le diable. Et le deuxième but est poursuivi par Dieu. Le diable doit toujours nous combattre. Parce qu'Apocalypse 12, nous l'avions lu, il dit, réjouissez-vous, vous qui habitez le ciel, mais malheur à la terre et aux habitants de la terre, c'est-à-dire nous les hommes. Car le diable est descendu vers vous, animé donc d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Amen. Donc le diable est animé d'une grande colère, parce qu'il a un but à atteindre. Il sait que le temps lui est compté. Donc il a un objectif qu'il poursuit lorsqu'il te combat. Lorsqu'il te combat, il a un objectif parce qu'il poursuit. Lorsqu'il te combat, il sait ce qu'il est en train de poursuivre. C'est pour cela que tu ne dois pas être naïf ou encore inconscient. Et deuxième volet, c'est Dieu, le combat, le but que Dieu aussi lui-même poursuit dans le combat spirituel. Donc là, nous allons voir le but que le diable poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat. Le premier objectif, le diable veut tuer notre foi. Amen. Amen. Peu importe la forme qu'il prend pour te combattre, peu importe les moyens qu'il va utiliser pour te combattre, peu importe les armes qu'il va utiliser pour te combattre, un seul objectif bien aimé dans le Seigneur, c'est de tuer ta foi. C'est de tuer ma foi. Voilà pourquoi vous allez voir lorsque le combat s'intensifie, vous perdez rapidement le goût des choses de Dieu. Parce que c'est ça l'objectif principal qu'il poursuit. Il va te laisser avec ton argent. Il va te laisser avec tes maisons. Pour nous qui sommes ici à l'église, il va te laisser avec tes connaissances bibliques. Il va te laisser avec tes dons spirituels. Il va te laisser avec ton service. Oh mon ministère. Oh non, il va te laisser. Continue avoir la notoriété, la célébrité. Continue, il va te laisser. Parce que tu peux être célèbre et déjà ta foi est déjà morte. Yes. Tu peux servir le Seigneur comme je le fais là ce matin. Peut-être que ma foi est déjà morte. C'est que la connaissance qui travaille. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Très important. L'objectif premier, tuer notre foi en Dieu. Deuxième objectif qu'il poursuit, bien aimé, il veut nous ralentir sur le chemin de notre vocation. Deuxième objectif du combat spirituel, par le diable, te ralentir sur le chemin de ta vocation. Paul dit, vous courez bien, Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a arrêté, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous donc finir par la chair? Parce que le plus important n'est pas de commencer, le plus important c'est de finir. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je gardais la foi. Dorénavant, la couronne des vies m'est réservée. Amen. Le Seigneur ne me la réserve pas seulement à moi, mais aussi à toutes les personnes qui auront aimé son avènement. Alléluia. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Le plus important, c'est d'achever la course. Excusez-moi. Le plus important, c'est d'achever la course. Le plus important, c'est la finalité. Et même le monde le dit, la fin d'une chose. Non, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le monde dit que c'est la fin qui justifie les moyens.
alléluia, nous ralentir. Voilà que tu étais fougueux. Quelque chose s'est passé. Il a réussi sa mission. Il a atteint son objectif. C'est pour cela qu'il faut être suffisamment spirituel pour comprendre ces choses. Troisième chose, je vais aller vite pour ce temps. Le but que le diable poursuit lorsqu'il nous combat, c'est un objectif de nous voiler. Il a également pour objectif de poser sur nous un voile. Pourquoi? Parce qu'il veut nous empêcher de voir les choses que Dieu nous réserve. Est-ce que je peux encore enseigner? Que Dieu vraiment puisse nous aider à comprendre cette vérité. Nous sommes arrivés vraiment à des temps terribles. Il veut nous voiler. Pour que tu ne voies pas ce que Dieu est en train de te réserver. Et Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, il dit, nous prions Dieu après avoir entendu parler de votre foi, que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est donc la richesse et la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens font allégeance à Satan à cause des joies et des envies éphémères? Combien nous, les pasteurs bien-aimés dans le Seigneur, nous abandonnons même la saine doctrine parce que nous voulons avoir le succès et la renommée, parce qu'on sait que si je fais un séminaire avec ces enseignements, les gens ne viendront pas. Parce que les gens de notre temps, les chrétiens de notre temps, aiment l'élévation, la bénédiction, la gloire. Ils aiment l'influence et l'impact. Quand tu leur dis, sanctifiez-vous, changez votre vie, ils n'aiment pas. Voilà l'église de notre temps. Maintenant, si vous n'êtes pas fort, bien-aimés, si vous n'aimez pas suffisamment Dieu et que vous n'avez pas une forte personnalité, vous allez vous-même aussi avorter la vision que Dieu vous a donnée. Il nous empêche de voir ce que Dieu nous réserve. Il te bénit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Nous avons tous des attentes particulières. Il te donne ça. Dieu te donne ça. Et lui, il veut utiliser la même chose que Dieu t'a donné pour te voiler. Tu penses que tu es arrivé. Et pourtant, l'apôtre Pierre dit, nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Notre patrie est céleste. Il y a une gloire que Dieu nous réserve, enfants de Dieu. La patrie céleste. Il y a un endroit magnifique que Dieu nous réserve. La Bible dit que Dieu lui-même sera notre Dieu. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie. Dieu lui-même sera notre Dieu. Dieu nous éclairera par sa propre lumière. Il y a un monde béni qui nous attend, bien-aimés. Au-delà de ces mondes bénis, malgré les complications que tu peux voir aujourd'hui, il y a également des promesses glorieuses qui t'attendent ici sur la terre. Ne renonce pas à la voix de Dieu. Le diable a pour objectif de nous voiler. Deuxième, bien-aimé, toujours dans le voile, il nous empêche également de connaître notre identité en Christ. Bien-aimé, il n'y a pas une plus grande tragédie que d'ignorer ce que l'on est. Est-ce que je peux répéter? Il n'y a pas une plus grande tragédie que d'ignorer ce que l'on est. Or, je vous dis la vérité, il y a des études statistiques qui l'en démontrent. Bien-aimé, il y a plus de 70% des personnes qui vivent dans le monde qui ne savent pas pourquoi ils vivent, pourquoi ils existent. Et il n'y a pas pire que ça. Parce que le temps passe. Et il ne reviendra plus jamais. Si tu as 50 ans, peut-être qu'il te reste 30 ans. Si tu as 60 ans, peut-être qu'il te reste 20 ans. Alléluia. Et 20 ans passent très vite. Voilà pourquoi il faut se battre pour connaître pourquoi tu existes. Pourquoi je vis? Est-ce que je vis seulement pour manger le poulet, pour aller au McDonald's, ou je vis pour un objectif précis? Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et puisqu'il te cache ton identité, il t'empêche de connaître qui tu es. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas non plus ce que Dieu t'a donné. Et si tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas l'utiliser non plus. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Quatrième objectif qu'il poursuit, le malin lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel, c'est de nous ouvrir nos yeux sur les interdits. Quelqu'un dit actuellement, ouvrir nos yeux sur les interdits. Et les rendre alléchants. Lorsque vous lisez avec moi Genèse 3, c'est ce qui s'est passé. Il vient voir la femme et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits qu'il y a sur la terre? Et la femme répondit, non, Dieu a dit, nous pouvons manger de tout.
Mais quant au fruit de ce arbre que tu vois qui est au milieu du jardin, Dieu a donné l'ordre précis, nous n'en mangerons point, et nous n'en toucherons point, car les jours où nous le ferons, nous mourrons avec certitude. Alors il dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Dieu sait avec pertinence que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Je vais en toucher tout à l'heure. Alors la Bible dit, la femme, le fruit qui était interdit, la femme qui voulait voyer la mort, a commencé à voir que le fruit était agréable à la vue et utile pour ouvrir l'intelligence. Il ouvre nos yeux sur les interdits. Oh, un jeune homme vient te dire, si tu sors avec moi, je te donnerai ça, je ferai ça avec toi, je ferai ça avec toi. Tu regardes ton mari, tu dis, mais ce gars-là, c'est un pauvre. Ça fait 5 ans que je suis avec lui, jamais il m'a amené à Dubaï. Voilà, celui-ci il est arrivé, tout il veut m'amener à Dubaï, il veut m'amener à Miami, il veut m'amener, il dit, salut. Toi qui avais juré sainteté, je t'aimerai parce que j'aime bien cette image-là. Quand les gens mettent ça, tu es mon soleil levant. Alléluia, alléluia. Ça invente même des paroles du est-ce que ce monsieur-là ou cette sœur, elle sait de quoi elle parle? Mais quand vient seulement le vent, ah non, on va aller ailleurs. Il va ouvrir. Toi qui avais joué sainteté au Seigneur. Sainteté au Seigneur. Mais voilà tes yeux ouverts sur les interdits. Toi qui n'as jamais volé, tellement qu'il y a des difficultés et tout ça, bah, tu vois quelqu'un qui marche et qui fait tomber son portefeuille. Tu ramasses ton portefeuille, tu trouves 1000 €, tu dis, ah, c'est les salaires. Est-ce que je cours après la personne pour lui donner? Ou je dis que le Seigneur m'a béni? Alléluia, gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Voilà. Toi qui comptes, tu voyais que c'était le péché hier. L'ennemi te dit, mais tu as plus de Dieu sur. Tu vois pas que là, Dieu t'a béni. Toi, si tu dis, ben tiens, mon compte avant que ce soit monnaie, ça est bon. Les enfants n'ont rien à manger. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Non. Il ouvre nos yeux sur les états. Et aujourd'hui, bien aimé, combien de gens, y compris les ministres, sont en train de recourir à la magie, à l'occultisme, pour avoir le succès, pour avoir des ouvertures, pour être reconnu, pour traîner avec les grands. Bien aimé, tu n'as pas besoin de traîner avec les grands pour être un grand. Mais tu as besoin d'être dans la présence de celui qui est grand pour que ton nom devienne grand. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jean-Baptiste, il dit, il sera grand devant les seigneurs. Nous recherchons beaucoup la grandeur devant les hommes. Oh, il te suffit de rentrer devant Dieu. Être à genoux devant celui qui rend les gens grands. Pour que ton nom devienne aussi grand dans ton domaine. Amen. Alléluia. Oh, j'annonce que ta vie ne s'arrêtera pas là. J'annonce que ton ministère ne s'arrêtera pas là. J'annonce que ta famille ne s'arrêtera pas là. J'annonce que ton business ne s'arrêtera pas là. J'annonce que l'église de notre pays en France ne s'arrêtera pas ici dans le nom de Jésus. Je rendrai ton nom grand, nous dit le Seigneur, et tu seras une source de bénédiction. 4e, 5e objectif, bien-aimé, que l'ennemi poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel, c'est de falsifier la parole de Dieu en faisant de Dieu un menteur, n'est-ce pas? Il falsifie la parole de Dieu et il veut qualifier Dieu de menteur et d'incapable. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive des fois, tu dis, mais Seigneur, quand tu parles la Bible, tu commences à lire. Tu lis l'histoire de Daniel, tu as l'impression de regarder un film hollywoodien. Dieu a vraiment fait ça. Tu regardes ta vie. Est-ce que ces histoires ici, c'est vraiment? Tu regardes que Dieu, Moïse leva ses mains face à la mer Rouge. Il entendit la voix de Dieu. Le Dieu lui dit, lève ton bâton. Moïse frappe. Il frappe la mer Rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la mer. Parce que quand on lit des fois la Bible, on a du mal à imaginer. Bien aimé, posez-vous des fois la mer, même la mer qui est ici au nord, là. L'Angleterre, c'est quelle mer là? En Normandie là. Bon, on doit tous répartir. Manche. Allez, bien aimé, moi j'ai tellement peur de l'eau, vous n'avez pas l'idée. Quand je regarde l'eau, je dis, c'est pas possible. Qui peut être derrière cette histoire? Mais la Bible dit,
façon d'attendre, Dieu lui dit frappe, il frappe. L'eau s'effondre en deux. Israël passe à sec. Quand vous lisez ça, mais vous regardez votre petit problème. Mais pourquoi j'ai pris ça fait des ans, 10 ans? Dieu, pourquoi tu n'écoutes pas? Est-ce que c'est vrai la Bible que j'ai lu là où c'est des histoires? Et c'est là que vous venez entendre sa voix. C'est Dieu. Toi, ta vie, Dieu ne fait rien pour toi. De toute façon, Dieu ne t'aime pas. Et si tu n'es pas fort en Christ, tout à l'heure nous allons le voir, eh bien tu vas commencer à baisser, à faiblir. Amen. Très important. Un autre objectif que l'ennemi poursuit dans le combat spirituel, bien aimé, c'est de détruire notre vie et d'hypothéquer notre éternité. Voilà pourquoi tu dois en être conscient. Même lorsque Dieu te bénit, tu dois être conscient que l'objectif du diable, c'est de détruire la bénédiction que Dieu m'a donnée. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans un combat spirituel en permanence. Dieu nous a donné le ministère et c'est l'objectif du diable, c'est quoi? Mais c'est de nous détruire. Il complique les choses, il fait des choses, tout ça pour qu'il dise à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Mais nous sommes des têtus, nous avons dit à Dieu, qu'advienne que pourra, nous ne lâcherons pas. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Il veut te pousser, il veut détruire ta vie. Détruire le travail que Dieu t'a donné. Parce que le travail est une bénédiction. Il veut détruire le mariage que Dieu t'a donné. Le mariage est une bénédiction. Il veut détruire les enfants que Dieu t'a donnés. Si tu n'es pas suffisamment spirituel, bien aimé dans le Seigneur, ta vie va être détruite. Parce que tu ne comprends pas que nous sommes engagés dans une guerre. Et une fois qu'il détruit ta vie, il veut hypothéquer ton avenir, ton éternité. Pour que tu ne puisses pas voir Jésus. Tu ne puisses pas voir Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu, c'est la fidélité. Le monde que vous et moi dans lequel nous vivons, le ciel et la terre que nous voyons, ce monde sera détruit. Et très bien. Je vous ai partagé une vidéo d'un des députés et maire de la ville d'hier, M. Poignon. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'il disait. Bien aimé, l'air est très grave. Jésus est plus que jamais à la porte. Alléluia. Et le dernier objectif qu'il poursuit, c'est de nous empêcher d'accéder à la présence de Dieu. Au monde, développe en nous la paresse, met en nous les dégoûts, nous pousse à la faiblesse pour que nous n'ayons pas envie, n'est-ce pas, de rester dans la présence de Dieu. La liste n'est pas exhaustive. Maintenant, nous allons voir l'objectif que Dieu poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel. L'objectif de Dieu lorsque nous sommes dans le combat, premièrement, bien aimé, c'est de nous fortifier. Quelqu'un dit vraiment fortifier. Tu ne peux pas combattre contre l'ennemi si tu n'as pas la force. Amen. Tu ne peux pas combattre contre un adversaire que tu vois si tu n'as pas la force nécessaire. Ce n'est pas possible. Et Dieu permet le combat pour que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Voilà pourquoi il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Corinthiens que nous venons de lire. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été surhumaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Donc si Dieu permet une épreuve, ça veut dire qu'il nous a doté la force nécessaire pour que nous puissions la surmonter. Très important. Deuxième objectif que Dieu poursuit lorsque nous sommes engagés dans les combats spirituels, c'est de développer en nous la persévérance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Mais bien aimé, la persévérance fait partie des critères pour pouvoir accéder au royaume. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est fort. Ce sont les violents et les persévérants qui s'en emparent. Le royaume, ce n'est pas pour les faiblards. Le royaume, ce n'est pas pour les chrétiens yo-yo. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Le royaume, c'est pour des violents. Voilà pourquoi à la fin des temps, beaucoup d'enfants de Dieu vont rester. Parce qu'ils n'ont pas la violence. Moindre gogo, moindre enfant. Il y en a d'autres qui veulent que Dieu devienne leur serviteur. Dieu, si tu ne fais pas ça le 30 septembre, moi j'arrête d'aller à l'église. Bien aimé, Dieu n'a rien à perdre à tes pères. Est-ce que je peux parler? Amen. Dieu n'a rien à perdre à nous perdre. Avant que nous puissions exister,
il y a eu des milliards et des milliards d'hommes qui ont vécu. Et après toi et moi, il y aura encore, si la terre est encore là, il y aura des milliards qui vont vivre. Tu n'as rien à terre, va nous perdre. C'est nous qui avons toutes les raisons nécessaires pour les garder. Très important d'aimer dans le Seigneur. Dieu veut développer en nous la persévérance, mais aussi la patience. N'est-ce pas? Colossiens chapitre 1 et verset 11. L'apôtre Paul dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, de manière à ce que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc Dieu veut également nous donner la joie dans la bataille. Lorsque tu traverses des moments d'épreuve, Dieu veut que tu sois joyeux. Un autre objectif que Dieu poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel. Je vais vite ou ça va? C'est vrai que nous pouvons entrer après le temps. Ça va ou je vais vite? Ça va, hein? Gloire au Seigneur. Un autre objectif que Dieu poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel, c'est de nous réveiller. Des fois, nous dormons, frère. Amen. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre le mort. Et le Seigneur va te réveiller. Il nous arrive des fois, surtout dans le moment des visitations, quand Dieu visite, tout de suite après, suivez très bien, regardez bien l'histoire des personnes, l'histoire des organisations, l'histoire des nations. Vous allez voir que c'est quand on arrive, c'est là que le sommeil commence. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez vu, non? En 2018, on a mis trop la bouche ici. Nous la France. On est parti à l'Euro. Fiasco. Amen. Parce qu'on a cru qu'on était arrivé. Et pourtant, l'Italie n'était pas qualifiée. Ils ont même loupé le mondial. Mais ils sont arrivés ici au début. Nous, on a la rage qu'on doit gagner. Et regardez ce qui s'est passé. Il met un peu de sommeil, nous dit la Bible. Un peu de croiser les bras. Voilà l'ennemi qui est surprenant. Voilà pourquoi Dieu permet des fois le combat. Tout, il voit que ces derniers temps là, il dort un peu là, elle dort. Allez, démon, attaque-le. Oh nom de Jésus. Toi qui commençais à dormir, tu dors de 22h à 6h. Parce que tu dis, moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Tu penses que tu deviens un homme ordinaire comme tout Français. Et pourtant toi tu es un être spirituel. Et que tu fonctionnes selon les calendriers de l'esprit. Et tu fonctionnes selon la montre de Dieu. Mais tu veux vivre une vie normale comme tout le monde. Je vais te choquer, tu es peut-être venu là ce matin, tu ne l'as même pas pris. C'est grave. Alléluia. C'est pour nous réveiller. Un autre objectif que Dieu poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel, c'est pour nous rendre conscients du diable et de ses œuvres maléfiques. Paul dit, afin de ne point donner avantage à Satan, parce que nous n'ignorons point ses desseins. Parce que nous n'ignorons point ses plans. Nous n'ignorons point ses projets. Il a peut-être raté aujourd'hui, mais il s'est dit qu'en 2 ans, je reviendrai. Je l'attaquerai. Les pasteurs ont donné plusieurs exemples le dimanche dernier. Vous avez vu, on avait tous peur. Hein? Vous savez, où là-bas? La Bible dit, après avoir tenté le Christ et qu'il n'a pas réussi, il va se retirer jusqu'au moment favorable. Pendant que toi tu danses, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu te fais toi, tu te réjouis, lui il est en train de mettre des stratégies. Comment je vais revenir pour l'avoir de nouveau? N'oubliez pas, de la même manière que Dieu ne dort pas, l'ennemi de notre âme aussi ne dort pas. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit qui vit et qui opère en toi, il est en il faudra que l'Esprit vive et qu'il opère en toi. Quelqu'un peut venir à dire avec très fort. Amen. Un autre objectif que Dieu poursuit, c'est pour nous contraindre à vivre dans la sainteté. Parce que nous allons comprendre que vaincre, bien aimé dans le Seigneur, nous exige une vie de Dieu. Nous exige une vie de pureté. Sinon, nous ne vaincrons pas le diable. Il n'a pas peur de nos longues prières, mais il a peur de la nature de Dieu qui vit en nous. Yes. Or, la nature de Dieu, c'est la nature des saints. Jésus a dit, voici les traces de ce monde vient. Mais il n'a rien en nous. Mais combien, quand l'ennemi nous attaque, il vient trouver ces choses en lui.
Ils trouvent l'orgueil, ils trouvent tout ce que nous connaissons. Très important. Un autre objectif que Dieu poursuit, je vais aller vite et nous allons finir, c'est pour augmenter notre foi en nous démontrant qu'il est le Tout-Puissant. Jean a dit, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais bien que tu sois conscient avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu qui vit en nous est plus fort que l'ennemi qui est dans le monde. Et cette parole, tu dois vraiment la retenir dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi je t'interdis d'échouer. Voilà pourquoi je t'interdis d'avoir une vie médiocre. Voilà pourquoi je t'interdis de te regarder comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as le grand Dieu, le Créateur qui vit en toi. J'étais en train d'exhorter mon petit frère la semaine dernière, je lui disais, moi j'ai décidé, ma vie ne doit pas ressembler à tous les gens de ma famille. C'est une décision que j'ai prise. Et c'est une alliance que j'ai tissée avec Dieu. Ma vie à moi, elle ne doit pas ressembler à qui que ce soit dans ma famille. Je refuse. Et vu que la famille de mon père, je refuse. Et si la chose n'existe pas encore dans ma famille, c'est moi qui serai le premier. Yes. Quelqu'un peut d'autre même croire que c'est de la prétention, ce n'est pas de la prétention. Mais c'est le fait que j'ai cru. Quand j'ai lu la Bible, j'ai découvert qui était Dieu. Tout à l'heure, on parlait avec mon épouse, j'étais en train d'exhorter, je lui disais que la foi, c'est les domaines illimités de Dieu. Dans les domaines de la foi, tout nous est accessible. Yes. Amen. Tout est juste question de temps. Et de la façon dont on fait les choses selon Dieu. Alors pourquoi toi tu veux voir ta vie Alléluia. Gloire à Dieu. Augmenter notre foi en nous démontrant que Dieu est tout puissant. Avant-dernier objectif que Dieu poursuit, c'est pour nous maintenir dans la victoire. Et un dernier objectif que Dieu poursuit lorsque nous sommes engagés dans le combat bien-aimé, c'est pour que nous puissions rester debout. Amen. L'apôtre Paul dit, prenez donc toutes les armes de Dieu afin de résister et de pouvoir rester debout après avoir tout surmonté. Rester debout. Maintenant, la grande question que je me pose, et je vais devoir m'arrêter là, sur 5 points. Que faire pour rester debout? Que faire pour rester stable? Que faire pour rester invincible par l'ennemi? Que faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour rester debout? Première chose, nous l'avons lu, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. La Bible dit, ces choses-là sont arrivées et elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc la première des choses que nous devons faire, après il dit au verset 12, ainsi, donc que c'est lui qui se croit être debout, prenne garde de lui. Là, il nous donne encore une autre vérité. Il y a des gens qui ne sont pas debout, pasteur, mais qui pensent l'être. Mais il parle même à la catégorie de ces gens, il dit, même si vous pensez l'être, prenez garde de vous. Et peut-être toi et moi ce matin, nous sommes convaincus que nous sommes debout. Et Dieu nous dit, prends garde de vous. Très important. Première chose que nous devons faire pour rester debout, c'est que nous devons nous inspirer et nous instruire de la vie de nos aînés. S'inspirer et s'instruire de la vie de nos aînés. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? S'inspirer. Ça veut dire que la vie n'a pas commencé avec nous. Nous ne sommes pas les premiers habitants de la terre. Nous ne sommes pas les premiers habitants de la France. Nous ne sommes pas les premiers habitants, je ne sais pas toi tu vis dans quelle ville. Moi je vis à Ivry-Courcouronnes. Je ne suis pas les premiers habitants de l'Ivry-Courcouronnes. Si tu es devenu président de la République, comme notre président, que Dieu bénisse notre président, M. Macron, donc vous n'êtes pas le premier président de la France. Il y a des gens qui sont venus là. Alléluia. Mais il faut s'inspirer de leur vie. Et pour nous qui sommes croyants bien-aimés dans le Seigneur, il est important. Voilà pourquoi l'Ancien Testament doit être médité, mais avec attention. Beaucoup de gens disent que non, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais c'est difficile de connaître, de maîtriser la Nouvelle Alliance si tu ne connais pas le passé. C'est impossible de maîtriser ton présent si tu ignores d'où tu viens. Voilà pourquoi le passé est très important. Un homme de Dieu nous a enseigné, je ne sais pas si le pasteur se rappelle, il y a quelques temps, en 2013, sur l'oubli du passé. Le prophète Francis. Un message puissant.
il a dit une chose, c'est que le passé c'est comme un rétroviseur. Je ne sais pas si vous avez déjà compris. Mais il faut tout le temps regarder. Mais les rétros, surtout ici, quand vous passez le cours, on vous dit, vous devez, en tout cas toutes les 10 secondes, il faut regarder ce qui se passe autour de vous pour pouvoir mieux orienter votre lendemain. Très important, mais il faut s'inspirer du passé. Tu t'assois, tu te poses, tu dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Pourquoi David a été un grand roi, mais ce monsieur a échoué dans sa famille? Pourquoi ce monsieur, un de ses enfants, a pris même ses femmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu vas tirer des leçons de sagesse. Et ça te permettra de rester debout. Amen. Amen. Pourquoi Samson, malgré son onction, est tombé? C'est une question que nous devons nous poser. Et pourtant, il avait une très grande onction. Mais il n'y a pas eu un homme aussi fort dans ce monde. Même Bruce Lee, là, c'est le mensonge. Est-ce que je peux l'enseigner? Vous connaissez Bruce Lee? Ah, ça, c'est notre génération. Ah, on commence à vieillir, hein? Alléluia, alléluia! Jésus a fait, ne vous inquiétez pas. Un homme fort. Humain, mais esclave. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Samson se retrouve dans un tel état? C'est des questions que nous devons régulièrement nous poser. Mais qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Pierre a renié le Seigneur? Lui qui avait dit jamais tout le monde peut te lâcher. Moi, Pierre, moi, Céphas, jamais de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand nous rentrons dans notre monde contemporain, tu prends l'exemple des aînés qui ont commencé avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait que les aînés l'ont abandonné? Qu'est-ce qui a fait que dans ma famille, ma grande sœur qui m'a montré les chemins du Seigneur, aujourd'hui elle ne prie plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous sommes ensemble? Ne soyons pas dit c'est le bébé, c'est normal. C'est toujours se poser la question. Pourquoi mon père s'est retrouvé dans la polygamie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon père fasse un enfant dehors? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi les séparations se sont installées dans notre famille? Qu'est-ce qui fait que toutes les filles dans ma famille doivent avoir des enfants avant de rentrer dans la lèvre sacrée du mariage? Qu'est-ce qui fait que quand les gens vont dans le mariage, ils n'y restent pas? Qu'est-ce qui fait que quand les gens même sont en couple, l'enfant ne reste pas? L'enfant, au bout de 1 mois, 2 mois, ça va sortir. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Pourquoi dans ma famille les gens sont aussi intelligents? Mais pourquoi personne financièrement ne baisse? Comme j'ai toujours dit, en fait, la réussite dans la vie, ce n'est pas l'école. Est-ce que j'ai bien enseigné? Amen. Je peux te dire une chose. Joseph n'a jamais été à une grande école d'économie. Cependant, c'était le premier ministre de la plus grande puissance économique mondiale de l'époque. Est-ce que je peux t'enseigner? Je ne te dis pas qu'il ne faut pas apprendre. Ah, je veux être équilibré. Mais je vais te dire, ce n'est pas parce que tu as fait Harvard, tu as fait Oxford, je sais pas quelle université, que tu vas réussir forcément dans la vie. Donc quand tu commences à s'instruire bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà sur la voie de la sagesse et sur la voie également de la victoire. Alléluia. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Je prie Dieu pour que tu ne tombes pas comme Samson. Je prie Dieu pour que tu ne sois pas comme Samuel. Samuel, un grand homme de Dieu, mais les enfants païens. Je prie Dieu pour que tu ne sois pas comme Élie, un serviteur consacré, mais des enfants qui aiment l'interdit, qui aiment tout ce que Dieu même ne veut pas. Des enfants qui vont introduire la malédiction dans leur famille. Je prie Dieu pour que tu ne sois pas pareil. Deuxième chose que nous devons faire, bien aimés, pour rester debout, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Psaume chapitre 81, le verset 12 et le verset 13, la Bible dit: oh, si mon peuple m'écoutait, oh, si mon peuple était attentif à mes commandements, en un instant, je détruirai ses adversaires et je tournerai ma face contre ses ennemis. Mais nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Les vrais problèmes, le Seigneur nous parlait encore de ça tout au long de la semaine. Mais il faut que tu grandisses davantage dans les codes de l'obéissance. Il faut encore atteindre l'obéissance absolue. Mais cela est proportionnel au degré de l'amour que tu as pour moi. Plus tu vas m'aimer, plus tu seras prêt à m'obéir. Même si j'ai dit des choses qui vont à l'encontre de ce que tu aimes.
Est-ce que tu as compris ce que je dis? Quand tu lis la Bible, ne la lis pas seulement parce que tu as besoin de prêcher pour qu'on sente là ce matin. Pasteur, prêche. Oh, j'ai pas besoin de tout ça, frère. Mais tu lis la Bible, tu dis non, ma fille, Seigneur, je veux te créer. Moi, des fois, je me pose la question, je fais rire ma femme, je me dis, figurez-vous. Là, je traverse des moments difficiles. Une femme vient me voir, elle me dit, je te donne seulement 2 millions. Seulement 1 million, seulement. C'est pas grave, juste 2 millions. Hein. Donc, 2 millions, on va 1 million. Est-ce que tu vas résister? Cette question se pose. Si on vient aujourd'hui, moi, je dois les rigoler, je me pose cette question. Est-ce que je vais résister aujourd'hui? Bon, Seigneur, vois le carré, le nom de Jésus. Mais tu peux te donner les millions de francs, je lui donne même 10% des hommes. Elle va dire, allez, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, c'est une question. Tu vois, en plus, c'est pas n'importe qui. Il est belle femme, tu t'es dit, mais c'est comme si le jour où Dieu était en train de les créer, Dieu avait mis pause. Dieu a dit, toutes les prières que les gens vont m'adresser, je ne dois pas l'écouter. Il faut que je finisse cette fille. Comment tu vas résister? C'est un matin. Comment tu peux résister? Des fois, c'est des questions que je me pose. Si aujourd'hui on vient, quelqu'un entre avec une arme ici, celui qui dit qu'il aime Jésus, on le tue. Si tu dis que non, non, toi Jésus, tu peux devenir musulman, tu peux il faut qu'on se pose des questions. Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Daniel, Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Mais c'est une histoire. Figure-toi maintenant, c'est toi. Un jour, je vais vous faire rire. Accordez-moi 1 minute seulement pour cette histoire. Nous étions à un des parcs ici en France, vers Beauvais là-bas. Et puis il y avait tellement de jeux. Nous sommes rentrés dans un jeu, pasteur, où c'était un jeu de lions. Mais quand je dis des lions, des vrais lions. Des lions, des vrais lions et tout ça, mais il y avait des cages vraiment très hauts. Mais il y avait un monsieur qui faisait jouer les lions et tout ça. À un moment, les lions rugissaient. Mais nous tous, on était dans les gradins autour. Comme il n'y avait pas de place, moi, nous étions avec notre fille avec elle, et deux de mes frères, nous étions là assis. Les messieurs faisaient jouer les lions étaient obéissants. À un moment, je vous dis la vérité, les lions ont commencé à crier. Comment nous avons fou? On a taillé. Ce jour-là, j'ai eu la peur des vasines. Je m'étais déjà mis en train de croquer par la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez? On vous met maintenant dedans à cause de Jésus. Des fois, il faut qu'on se pose des questions. Allez, obéissant à Dieu. Troisième chose que nous devons faire. Alléluia. Dieu bon. Troisième chose que nous devons faire, nous devons veiller et prier. Le Seigneur a dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et ce matin, le Seigneur me disait, les temps dans lesquels vous êtes, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut beaucoup prier. Beaucoup, c'est vraiment la multitude, c'est la quantité. Il faut beaucoup prier. Et si Dieu vous a donné le don de parler en langue, n'ayez pas de faim. Vous êtes dans la douche, priez. Vous marchez dehors, vous prenez dans votre transport, priez. Vous rencontrez une personne, vous êtes en train de lui parler, priez. Parce qu'il y a des enfants du diable qui sont là pour embouter les gens. Je vous dis la vérité. Alléluia. Priez. Ne parlez pas de ton projet à n'importe qui. Tu ne sais pas à qui tu es en train de lire. Tu ne connais pas son état d'âme. Priez. Un autre avantage, bien aimé. Une quatrième chose que nous devons faire, nous sommes à la fin, nous avons prié un peu, c'est que nous devons être conscients de la présence des anges dans le combat. Par la grâce de Dieu, nous prendrons le temps peut-être un jour de revenir là-dessus sur la place des anges dans le combat spirituel. Hébreux chapitre 1, verset 14, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent éviter le salut. Bien-aimés, les démons travaillent et la plupart des autorités que nous voyons travaillent avec les esprits.
Mais il n'y a que le chrétien qui est inconscient de la présence des anges. Le pasteur a donné l'exemple de la Raël la semaine dernière sur la façon dont Dieu a dépêché les anges pour les délivrer. Nous-mêmes, avec ma femme, on est ici, on a vécu la même situation similaire en 2013, où on a vu la mort. Mais on a vu comment Dieu nous a délivrés miraculeusement. Sans compter les accidents auxquels on a déjà échappé, à gauche, à droite. On ne sait pas. Vous allez voir les gens, vous ne savez pas qui les gens peut-être mis dans la nourriture pour pouvoir vous envoûter, pouvoir détruire votre vie. Vous ne savez pas ce que le Seigneur a fait à ces moments. Les anges existent, bien aimés dans le Seigneur. Et il faut en être conscient. Et une chose, bien aimée dans le Seigneur, que je m'aimerais bien dire par rapport aux anges rapidement, c'est que nous ne devons pas prier les anges. Les anges, nous venons de le dire, ce sont des esprits au service de Dieu. C'est Dieu qui les envoie pour faire un service. Et ça, c'est un mauvais évangile qui rentre aujourd'hui dans le monde en disant que tu peux parler à ton ange, tu peux dire à ton ange de faire des choses. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que quand tu t'es converti au Seigneur, Dieu alloue les anges pour assurer ta protection. Ça, c'est biblique. Mais Dieu ne te donne pas le nom de cet ange-là pour que tu commences à le commander. Oh, ange Raphaël, va là-bas, prends-moi de l'eau, viens regarder de l'eau. Cet évangile-là n'est pas un évangile de l'évangile, c'est la séduction. Amen. Deuxième vérité, bien au sujet des anges. Le ministère des anges s'amplifie et leur action s'intensifie dans la mesure où le chrétien prie. Amen. Plus tu prieras, plus Dieu va les déployer autour de toi. Et leur action sera de plus en plus tangible. La Bible dit que Pierre était arrêté, mais l'Église était en train d'adresser des prières à Dieu en faveur de lui. Tout à coup, Dieu envoie l'ange. Amen. Le ministère des anges est vraiment réel et nous croyons. Et si nous, les chrétiens, nous avons le poids même, on échoue dans ce que nous faisons, parce qu'on ignore la présence des anges. Je vous ai dit, les satanistes, ça va avec les esprits. Quand vous allez voir un marabout qui travaille avec des esprits, qui vont lui donner des informations sur vous, et il va vraiment affecter ces démons-là pour travailler pour vous, en plus de l'offrande que vous avez fait. Mais c'est le chrétien qui ne sait pas que lorsqu'il monte aussi devant le trône de Dieu, Dieu alloue les esprits pour sa cause. Quelqu'un peut me dire Amen. Le ministère des anges, c'est vrai. Lorsque vous lisez avec moi l'histoire d'Élysée, vous allez voir qu'on vient saisir l'Élysée. C'est une histoire merveilleuse. Et on envoie des troupes, une grande armée pour arrêter Élysée avec son serviteur. Une armée pour arrêter un homme. Et le serviteur d'Élysée était tremblotant là. Il dit, maître, nous allons certainement périr. Mais Élysée lui dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Bien, mais si je m'arrête là, je vais te donner une vérité. Normalement, en bon français, Élysée devrait dire, eux, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que eux qui viennent nous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le bon français. Quand je viens t'attaquer, ceux qui sont avec moi sont plus forts que toi. Mais il dit que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec nous. Parce que toutes les autorités travaillent avec les esprits. Le fait qu'ils soient venus, ils ne sont pas venus seulement physiquement. Il y avait aussi les esprits qui les accompagnent. Voilà pourquoi il disait en tant que homme spirituel, vous regardez, nous, ceux qui sont avec nous, sont plus forts. Est-ce que tu as compris? La dernière des choses que nous devons faire pour rester debout, c'est toujours faire appel au sang de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit qu'il a vaincu à cause du sang de l'homme. Et à cause de la parole à laquelle ils ont engagé. Peu importe le combat dans lequel le Seigneur tu peux être engagé, n'oublie jamais la valeur du sang de l'agneau. Applique le sang de l'agneau dans ta vie. Appelle le sang de l'agneau. Qu'il est le sang de l'agneau pour savoir ses effets. Justement, quand tu comprends la valeur du sang de l'agneau, la Sainte Seine, en fait, tu vas commencer à la faire même tout seul sur toi. Tu dis aujourd'hui, je me réveille, je prie, après d'avoir prié, Sainte Seine. Il faut se rappeler du bénéfice du sang de l'agneau. Toujours bien aimé dans le Seigneur. C'est le sang qui vaincra ta malédiction. C'est le sang qui brisera la force du péché dans ta vie. C'est le sang bien aimé dans le Seigneur qui t'apportera tous ces dont tu as besoin pour ta destinée. C'est le sang de la bénédiction, c'est le sang de la victoire, c'est le sang de la gloire de Dieu. Alléluia. N'oublie jamais la place et la valeur du sang de l'agneau dans le combat spirituel pour rester. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à interpréter ces chants en français, pasteur, ou en Karine, mais c'est des chants qui montent fort dans notre cœur. Excusez-moi vraiment pour ceux-là qui ne sont pas dans la langue qui devait utiliser ces mots étrangères. Excusez-moi, ce qui est important, c'est Dieu, ce n'est pas la langue.
Il n'y a pas de discrimination, ce n'est pas l'intention de discriminer qui que ce soit. Mais le Saint-Esprit est en train de donner ces chants. Je ne sais pas s'il a déjà été interprété, on va les chanter en français. Si ce n'est pas le cas, on va juste lancer le refrain et puis on va s'arrêter là. Celui qui assurera la victoire. C'est ce que nous sommes.